Chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Ici, nous avons d'abord cette observation de l'apôtre qui met en comparaison le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu qui est plus grand que celui des hommes. Cependant, ce n'est pas pour renier celui des hommes, il dit si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Mais de quel témoignage des hommes parle-t-il ici? Eh bien, il faut procéder quand il y a comme ça une question qui se pose, même peut-être une équivoque. Il faut toujours procéder méthodiquement par ordre, avec simplicité et avec foi, bien entendu. Nous pouvons dire que le témoignage des hommes est d'abord une allusion à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus, dans l'évangile du même apôtre Jean, a déjà, n'est-ce pas, Jean l'a noté, avait déjà lui-même fait allusion à la loi, et même dans cet épître, il y a une allusion à la loi de Moïse, qui voulait qu'une chose fût vraie si elle était affirmée par 2 ou 3 témoins, dans le Deutéronome notamment. Alors, le témoignage est déjà une allusion à la loi de Moïse, selon laquelle un fait était établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et quand il y avait ces 2 ou 3 témoins, le Deutéronome prévoit bien sûr qu'il pouvait y avoir un faux témoin, mais le faux témoin, n'est-ce pas, s'il était découvert, là, n'est-ce pas, il était l'objet des plus vives sanctions. Mais, d'une manière générale, quand 2 ou 3 témoins avaient déposé la même chose sur un fait, le fait était considéré comme établi et les juges étaient tenus de croire ces témoins. Mais on peut voir aussi un peu plus dans ce que nous dit Jean ici du témoignage des hommes. Nous pouvons voir comme témoignage des hommes qui est reçu le témoignage que rendent les croyants tant par la bouche que par leur baptême qui atteste de leur nouvelle naissance, que ensemble, comme nous l'avons vu, par la Sainte Seine, n'est-ce pas? La Sainte Seine est un témoignage. Nous proclamons la mort de Jésus-Christ par la Sainte Seine. La Sainte Seine est un témoignage. C'est un témoignage de l'Église tout entière. Enfin, nous proclamons, c'est un langage, la Sainte Seine. Nous proclamons la mort, faites ceci en mémoire de moi, pour rappeler, pour remémorer. C'est donc un témoignage, n'est-ce pas? On ne le voit pas suffisamment, n'est-ce pas, la Sainte Seine, sous ce jour-là. Alors, si ce témoignage des hommes est reçu, s'il est reçu, on le reçoit, si tout se passe bien dans l'Église, des baptêmes peuvent être infiniment édifiants et même peuvent avoir la force d'appeler des âmes qui n'ont pas encore répondu. La Sainte Seine aussi est un témoignage. Un témoignage. Moi, j'ai vu un homme ne pas pouvoir supporter la Sainte Seine, il n'a pu la supporter qu'après s'être humilié. Un homme du dehors. Il n'a pas pu supporter la Sainte Seine. Chers amis, ici, attention à la Seine. C'est un signe que nous a donné le Seigneur et qui a de la force parce que c'est la volonté de Dieu de le faire. C'est pas nous qui l'avons imaginé, c'est la volonté de Dieu. Ainsi donc, si le témoignage des hommes est reçu,
à combien plus forte raison faut-il recevoir celui de Dieu lui-même? Il y a donc, n'est-ce pas, là, un témoignage de Dieu qui est considéré comme plus grand, bien entendu, n'est-ce pas, le témoignage de Dieu lui-même, c'est-à-dire le témoignage de Dieu sans intermédiaire. Sans l'intermédiaire même du baptême, sans l'intermédiaire de la Sainte Seine, n'est-ce pas, le témoignage de Dieu lui-même, et le témoignage de Dieu consiste, le contenu de ce témoignage, alors là, Jean nous le dit, et ce contenu du témoignage, c'est qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le but du témoignage, c'était son Fils en tant que venu en chair, que sauveur des hommes. Le témoignage de Dieu est ici l'attestation incontestable, procurée à la foi. Dieu ne parle pas à autre chose qu'à la foi. N'est-ce pas? Parle pas à des hommes qui ont le cœur endurci. Jésus s'y est refusé. Tout est proposé à la foi. Personne ne recevra rien sans la foi. Si le cœur se ferme, si la foi ne veut pas s'exercer, si le cœur reste imbu de son orgueil, eh bien, rien ne sera reçu. Ça ne peut pas se recevoir intellectuellement. Le témoignage de Dieu est donc une attestation incontestable procurée à la foi, comme nous allons le voir, que Jésus-Christ est le sauveur des hommes et qu'il leur donne la vie. Voilà le témoignage de Dieu. Il arrive, hélas, que l'on attache, dans le monde essentiellement, l'on attache plus de crédit au témoignage des hommes qu'à celui de Dieu, dont pourtant la sainteté et la perfection sont la suprême garantie. Mais, comme le précisera Jean au verset 13, tout est affaire de foi. Au verset 13, il dira, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ainsi, Dieu a rendu un témoignage. Alors nous pourrions, une attestation incontestable. Alors nous pourrions, bien sûr, il faut d'ailleurs que nous nous posions cette question, quand Dieu a-t-il rendu ce témoignage à son Fils? Nous allons voir cela. D'abord, 3 faits rapportés par les Écritures, et c'est-à-dire aussi par les témoins qui l'ont entendu. Il y a des témoins hommes, n'est-ce pas, qui l'ont entendu, mais c'est rapporté par la Sainte Écriture qui ne peut pas être anéantie, comme a dit le Seigneur Jésus. Alors, Matthieu 3, 17, au moment du baptême de Jésus-Christ, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'était une voix qui a été entendue, qui était des cieux. Nous allons voir que Jésus va en parler de cette voix. Elle a été entendue, celle-ci, n'est-ce pas, des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y avait là un certain nombre d'hommes avec Jean-Baptiste et Jésus, n'est-ce pas. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le mot affection est un à peu près dans la traduction, disons, en qui j'ai mis toute ma miséricorde. C'est-à-dire que, en somme, par cette parole tombée du ciel, Dieu nous dit, voici, celui-ci est bien mon fils, et mon fils que je chéris, et c'est en lui que je vous donne rendez-vous. Vous ne trouverez pas ma miséricorde en dehors de lui, vous la trouverez si vous venez à lui. Voilà, n'est-ce pas, le sens très objectif de cela. C'est pas une parole, n'est-ce pas, doucereuse. Non, Dieu ne prononce pas des paroles doucereuses, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'objet. Il prononce toujours des paroles objectives, réalistes. Voici, mon fils, c'est en lui que je vous donne rendez-vous pour trouver ma miséricorde. Et puis, nous avons aussi Matthieu 17,5. Matthieu 17,5. Nous sommes ici au moment de la transfiguration. Comme il parlait encore, ça c'est Pierre qui parlait, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il y a quelque chose de plus, une invitation plus pressante, n'est-ce pas? Écoutez-le.
Et puis, il y a une autre circonstance, une troisième circonstance, dans laquelle Dieu a rendu directement témoignage. Jean 12, verset 28. Nous étions dans l'entrée de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas, c'était encore là. Jésus va parler de sa mort prochaine sous la forme d'une parabole, la parabole du grain qui tombe en terre et qui meurt et qui donne beaucoup de fruits. Et puis, alors, le Seigneur, au verset 27, va dire ceci: « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Est-ce cela que je vais dire? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel: « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Oui, donc la voix avait bien été entendue, c'est à cause de vous. Mais il y avait là des gens plus ou moins fermés, n'est-ce pas, qui ont entendu un tonnerre, mais ceux qui avaient le cœur ouvert ont entendu la voix distinctement, n'est-ce pas, puisque c'était un témoignage de Dieu, non pas pour Jésus lui-même, mais un témoignage de Dieu pour ceux qui étaient là autour de lui. Voilà donc 3 témoignages. Maintenant, il y a 4 témoignages encore à ajouter à ça. Vous voyez que le témoignage de Dieu est large, n'est-ce pas? Le témoignage de Dieu est large. Ça fait déjà 3 circonstances dans lesquelles, par une voix qui est descendue du ciel, n'est-ce pas, directement, sans aucun intermédiaire humain, sans même l'intermédiaire, je dirais, de Jésus, n'est-ce pas, qui lui avait une apparence humaine, eh bien, voilà 3 témoignages directs de Dieu. Mais il y en a 4, n'est-ce pas, que Jésus va invoquer lui-même, et nous allons voir cela dans Jean 5, évangile de Jean, chapitre 5, 32. Nous allons lire quelques versets là. Verset 31 du moins. Verset 31. Jean 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Vous voyez, Jésus dit ça parce qu'il dit, il serait hors de la loi. N'est-ce pas, hors des conditions de la loi. Mais je suis soumis à la loi. N'est-ce pas, bien que son témoignage est vrai, il dit, il n'est pas vrai, vous n'êtes pas obligé de le croire, si c'est moi seul qui rend témoignage de moi, parce que c'est pas conforme à la loi. Ben, vous voyez, Jésus veut se conformer à la loi. Alors, au verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans ce passage, nous voyons que Jésus invoque plusieurs témoignages, 4, l'un des 4 étant la reprise des 3 voix ensemble que nous avons vues, n'est-ce pas? Mais en tout, ça va en faire 4. Il y a d'abord le témoignage de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, que Jésus invoque. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Alors, Jean-Baptiste, tout de même, le témoignage de Jean-Baptiste est un témoignage extrêmement intéressant. Il n'est pas, si vous voulez, un témoignage absolument direct de Dieu, mais il est quand même un témoignage très en
très particulier et qui se détache de l'ensemble des témoignages que nous apporte l'Évangile. Il s'en détache parce que Jean a une vie de témoin. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il a été élevé hors du monde, grandi hors du monde. Il a mangé des sauterelles et du miel sauvage, n'est-ce pas, pour être retiré du monde. Et quand son temps est arrivé, là, le Saint-Esprit l'a poussé là, n'est-ce pas, au Jourdain, et il est venu rendre témoignage à Jésus. Et Jésus a dit, il y a là plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Eh bien, ce témoignage de Jean-Baptiste est quelque chose de considérable, étant donné les particularités qui s'attachent à cet homme, à ce témoin. Alors, donc, Jésus invoque le témoignage de Jean-Baptiste, mais il dit, mais attendez, j'en ai encore un plus grand, parce que c'est encore un témoignage d'homme, malgré tout, mais j'en ai un plus grand, et ce plus grand, c'est les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé, les œuvres. Il invoque les œuvres. Le témoignage des œuvres. Et quelles œuvres? Eh bien, tout ce que Jésus faisait. Aussi bien, n'est-ce pas, cette transformation qui s'opérait chez certains hommes, que les miracles, que les guérisons, que la marche sur les eaux, que la multiplication des pains, n'est-ce pas, tout cela, n'est-ce pas, constitue les œuvres que Jésus faisait, que le Père lui donnait à faire. Le Père m'a donné d'accomplir. Alors, ces œuvres, n'est-ce pas, Jésus dit, mais il n'y a pas d'homme qui ait fait des œuvres comme ça. Il y a bien Élie, n'est-ce pas, qui a été puissant. Il a fait certaines œuvres, mais encore est-il qu'elles sont limitées, tandis que celles de Jésus étaient innombrables. Puisque Jean, à la fin de son évangile, a dit, Jésus a dit encore bien d'autres choses, il a fait bien d'autres choses. Si on écrivait tout, mais on remplirait la terre, n'est-ce pas? Et la terre ne pourrait pas contenir, les bibliothèques de la terre ne pourraient pas contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc, n'est-ce pas, vous voyez que les œuvres de Jésus étaient, n'est-ce pas, formelles, n'est-ce pas? Jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Ça, c'est une œuvre aussi, l'autorité qu'il apporte. Alors, il propose ça comme un témoignage direct, parce qu'un homme ne peut pas faire cela. Un homme n'aurait pas pu. Alors donc, c'était bien que Dieu l'avait envoyé, qu'il était mandaté de Dieu, envoyé de Dieu, n'est-ce pas? C'est le deuxième témoin, plus grand encore que celui de Jean, que le témoignage de Jean, qu'invoque Jésus. Il invoque aussi le témoignage direct de Dieu. Les voix, n'est-ce pas? Au verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Il a rendu lui-même. Alors après les œuvres, n'est-ce pas? Jésus monte encore plus haut, Dieu a rendu lui-même témoignage, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas. J'ai déjà dit que ces témoignages étaient proposés à la foi. Évidemment, alors ces gens-là qui avaient le cœur fermé, on aurait pu faire n'importe quoi, Dieu en personne, n'est-ce pas, aurait pu être devant eux et leur dire « je suis Dieu », qu'ils n'auraient pas cru, n'est-ce pas, voyez-vous? Ils n'auraient pas cru, n'est-ce pas? C'est impossible ce que je dis là, ils auraient été foudroyés. Mais enfin, n'est-ce pas? C'est pour dire, ces gens-là, n'est-ce pas, ne pouvaient rien croire. Ceux qui ont le cœur fermé, n'acceptent rien de l'Évangile, mais c'est pas pour eux, c'est pour ceux qui sont humbles, qui laissent leur cœur s'ouvrir, et de leur cœur jaillit quelque chose, un sens spirituel qui s'appelle la foi. Dieu a mis ça là, n'est-ce pas? Il s'appelle la foi. Et alors là, ils reçoivent, n'est-ce pas, les témoignages de Dieu. Alors donc, Dieu fait allusion au témoignage des trois voix, n'est-ce pas, qui sont venues du ciel. Et puis, au verset 39, il ajoute un quatrième témoin encore, pour être complet. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures sont aussi un témoignage. Alors, voilà, n'est-ce pas, 4 témoignages, en somme, Jésus fait la somme des grands témoignages. Voilà 4 grands témoignages qui sont d'accord ensemble et qui
disent, n'est-ce pas, que Jésus est bien le Christ venu en chair qui donne la vie éternelle. Alors, ici, n'est-ce pas, Jean, sans s'étendre et toujours dans la même concision, rappelle, en somme, essentiellement le témoignage des voix, n'est-ce pas, des trois voix, mais aussi, n'est-ce pas, ces témoignages dont il a parlé dans son évangile de Jean, comme nous venons de le voir. Et je peux ajouter, pas moi, mais l'évangile, n'est-ce pas, mais enfin, on peut faire cette remarque, qu'il y a encore, même si on veut bien, deux témoignages dont Jésus ne pouvait pas parler, parce qu'ils sont venus après, n'est-ce pas? Ils sont venus après son ministère terrestre, mais nous pouvons en parler, parce qu'ils ont valeur de témoignage sur la personne de Jésus. Et ils ont valeur de témoignage. Quels sont ces deux témoignages? C'est d'une part la résurrection qui a été faite par la puissance de Dieu, et cela indépendamment de Jésus. Jésus, n'est-ce pas, est dans le sépulcre, et puis, comme les Éphésiens nous le disent bien, que Dieu, par sa toute-puissance, a ressuscité son Fils, n'est-ce pas? Alors, il y a la résurrection, qui est l'œuvre du Père sur la personne du Fils, et puis il y a la Pentecôte. La Pentecôte qui est l'effusion du Saint-Esprit, sans laquelle il n'y aurait pas de force, il n'y aurait pas d'Église, sans laquelle tout serait rentré dans le silence. On n'en parlerait plus aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la Pentecôte. On ne parlerait plus de rien. Ce serait peut-être un épisode que certains historiens diraient, tiens, il y a des textes qui parlent de ceci, mais on ne parlerait plus de rien aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Église, il n'y aurait pas d'Église. N'est-ce pas? C'est pour ça que ceux qui se mettent en dehors de la Pentecôte, n'est-ce pas, se vouent eux-mêmes à l'inaction, à l'impuissance. Même s'ils croient au Seigneur Jésus, ils se vouent à l'impuissance. Alors, nous pouvons dire que la résurrection et la Pentecôte sont à associer au témoignage de Dieu, parce que par là, Dieu lui-même met le sceau sur l'œuvre du Fils. Il s'agit, n'est-ce pas, de croyants. Bon, ces témoignages, je le répète, sont donnés à des croyants. Mais si je crois à la résurrection, je ne peux pas faire autrement si je crois. Je crois à la résurrection, n'est-ce pas? Eh bien, la résurrection, n'est-ce pas un sceau mis sur l'œuvre de Fils et sur la personne du Fils? Dieu n'aurait pas ressuscité un homme qui n'aurait pas fait sa volonté 100%, qui n'aurait pas tout accompli, n'est-ce pas, comme l'a fait Jésus. Et donc, si il ressuscite Jésus, c'est parce que, n'est-ce pas, Jésus a pleinement accompli sa volonté et qu'il met le sceau sur le Fils et sur son œuvre. Et puis à la Pentecôte, nouveau sceau mis sur Jésus, sur la personne de Jésus, parce que Jésus avait bien dit que l'Esprit ne pourrait être donné que lorsqu'il serait lui-même glorifié. Alors, la Pentecôte veut déjà nous dire ceci, maintenant, Jésus est glorifié auprès du Père. Nous arrivons au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, le témoignage donc du Fils rendu au Fils. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le témoignage de Dieu devient alors un témoignage intérieur, et c'est très important cela, chers amis. Ne passons pas trop vite sur une affirmation comme celle-là. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et il ne l'a pas dans sa petite cervelle, il ne l'a pas dans sa mémoire, il l'a dans l'être intérieur, dans son esprit, si vous voulez. C'est son esprit qui se trouve imprégné par l'Esprit de Dieu de ce témoignage de Dieu lui-même. Il a ce témoignage intérieur. Pour illustrer ça, je vais vous lire Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 et verset 15, et c'est Paul qui parle ici. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai
ni la chair, ni le sang. N'est-ce pas? Et je ne montai point à Jérusalem. L'apôtre explique ensuite qu'il n'éprouve pas le besoin de monter à Jérusalem parce qu'il a reçu une révélation du Fils. Il n'a pas vu les témoins authentiques, il les verra 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, il monte à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, n'est-ce pas? Et puis, quand il sera devant Pierre et qu'il pourra confronter ce qu'il a reçu par révélation avec ce que Pierre, lui, a, n'est-ce pas? Lui, il a, si je peux dire, la souche de l'Évangile, n'est-ce pas? Il a les faits, il a le témoignage des faits. Eh bien, quand ils compareront cela, n'est-ce pas? Ils verront que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont gardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Enfin, on s'aperçoit que c'est le même Évangile, que c'est pareil, enfin, que c'est bien pareil. Ben, voilà quelque chose, n'est-ce pas, d'excessivement important. Mais vous voyez que, Paul avait reçu une révélation intérieure du Fils. Maintenant, vous pourrez me dire, ça, c'était bien pour Paul parce qu'il était un prédicateur, un missionnaire, un apôtre, n'est-ce pas, destiné à cela. Mais nous, qui sommes des membres d'Église, de simples témoins, je vous dirais d'ailleurs que je n'aime pas l'expression simple témoin, c'est pourquoi je l'emploie pour la dénoncer, parce qu'il n'y a pas de témoins simples ou de témoins compliqués, il n'y a que des témoins vrais, n'est-ce pas, et bien inspirés. Alors, nous disons, n'est-ce pas, que le témoin dans l'Église, lui aussi, parle par révélation. Jean 6, verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Vous voyez qu'il y a un témoignage, comme dit Jean, un témoignage personnel, révélé personnellement et intérieur. N'est-ce pas? C'est un témoignage intérieur. C'est tout à fait vrai et il faut savoir cela. L'homme livré à lui-même est incapable de discerner la vérité. Il est dans un aveuglement, et un aveuglement qui est grave parce que son cœur se ferme. Le cœur est endurci, comme l'a dit Jésus, n'est-ce pas? Ils ont le cœur endurci. Alors je ne les sauverai pas, ceux-là. Ils ont le cœur endurci, ils ferment leurs yeux, ils ont des yeux, puis ils ne regardent pas avec. Alors, ils ont la possibilité, tout homme a la possibilité d'exercer la foi, n'est-ce pas? Tout homme, les professeurs d'athéisme qui sont en Russie, il y en a beaucoup, des professeurs d'athéisme, c'est-à-dire qu'ils luttent ouvertement contre la parole de Dieu. Mais ils ont la possibilité, eux aussi, d'exercer la foi. Et il y en a certainement qui se convertiront, malgré leur enseignement. Mais si quelqu'un s'ouvre, il reçoit intérieurement la révélation de Jésus-Christ. L'Évangile lui en a parlé, il aura pu l'entendre prêcher, mais Dieu lui aura révélé, lui aura donné un témoignage intérieur qui sera de haute valeur. Donc il ne s'agit pas de discussion, il s'agit de croire un fait dont la réalité est indiscutable, le fait que Jésus est le Christ et est venu en chair, qu'il est donc le Fils de Dieu selon ce témoignage. Voilà, il s'agit de ça. On n'a pas besoin de grandes discussions. Ou on le croit, ou on ne le croit pas. Voilà ce que Jean nous dit. Alors, par conséquent, quand vous êtes en face de gens qui veulent discuter sous prétexte d'un certain niveau culturel, d'un certain niveau de connaissance, tout ça, méfiez-vous de ces demi-savants, ce sont des demi-savants. Même des quarts de savants, n'est-ce pas? Et alors, méfiez-vous de ces gens-là, parce qu'ils sont, en général, n'est-ce pas, ils ont une certaine prétention, puis alors, ils discutent la parole. N'entrez pas dans la discussion. Dites-leur, écoutez, le témoignage de Dieu, c'est ça. Jésus-Christ, celui dont parle l'Évangile, celui qui a été vu par les apôtres, qui a été vu par ressuscité 500 frères à la fois. Eh bien, Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, venu en chair. Et
celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Un point, c'est tout. Ça, recevez-le dedans, ouvrez votre cœur, laissez de côté tout votre appareil intellectuel, laissez ça au vestiaire, n'est-ce pas, et venez simplement devant le Seigneur, recevez ça. Dites-leur ça, prêchez-leur la croix, un point, c'est tout. Si ça les scandalise, ben laissez-les dans le scandale, ça leur fera peut-être du bien d'ailleurs, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous pourrez les gagner, mais ce n'est pas en entrant dans leur jeu et en voulant discuter tel verset, tel autre, n'est-ce pas? Vous n'obtiendrez absolument rien par ce procédé-là. Seulement, attention, pour parler du témoignage, il faut soi-même, n'est-ce pas, avoir l'Esprit de Dieu. Il faut parler par l'Esprit. Les versets 11 et 12 nous donnent alors le contenu de ce témoignage. Et voici ce témoignage, nous dit Jean. Vous voyez, Jean est objectif. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. N'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est magnifique. C'est un de ces versets qu'il faut, chers amis, dont il faut parler avec grand respect, crainte de l'Éternel. C'est un de ces versets magnifiques parce que là, n'est-ce pas, le salut est annoncé d'une façon directe, nette, claire, comme un tranchant d'épée. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'est-ce pas? Pour recevoir la vie, il faut recevoir le Fils. Et la présence du Fils en soi est celle de la vie. Remarquez ceci, c'est que la vie est dans le Fils, n'est-ce pas? La vie est dans son Fils. C'est un tort, comme ont voulu le faire certains interprètes, n'est-ce pas, de dire que Jésus ou Dieu, c'est la vie. Non. Dieu est au-dessus de tout, même au-dessus de cette vie qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et Dieu est un être, n'est-ce pas, une personne qui domine toute chose, n'est-ce pas? Et il a en lui la vie, le Fils a la vie en lui-même, ce qui montre bien que Jésus est au-dessus aussi, lui, de la vie. Il est au-dessus de la vie, n'est-ce pas? Et ça prouve qu'il est Dieu aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit dans le chapitre 5 de Jean 2 fois, le Fils a la vie en lui-même. Et il lui a été donné, n'est-ce pas? Comme le Père a la vie en lui-même, le Fils a aussi la vie en lui-même. Mais rien que ça établit que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu. Parce que quel est l'homme qui pourrait dire qu'il a la vie en lui-même et qui peut donner la vie à d'autres? C'est impossible, ça. Alors, nous disons que il y a ici l'affirmation et la négation. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et pourquoi cette affirmation et cette négation? Afin que l'on sache qu'il n'y a aucun autre accès à la vie éternelle. C'est ça ou c'est rien, n'est-ce pas? Celui qui a cela, n'est-ce pas, il a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Bon, s'il est dans ce cas-là. Mais celui qui n'est pas dans ce cas-là, il n'a rien du tout, n'est-ce pas? Il n'a rien du tout. Alors ça devrait écarter, n'est-ce pas, toutes les doctrines fausses, mais qui cherchent à approcher de l'Évangile, selon lesquelles on peut tout de même être sauvé par la bande, on peut être sauvé d'une manière ou de l'autre, n'est-ce pas? Non, c'est clair, c'est net. Il faut posséder en soi le Fils, et alors la vie est là. Mais si on ne possède pas le Fils, on ne possède rien. Et la vie ne peut pas être là sans le Fils, sans celui qui la donne. Il nous faut l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit en nous, n'est-ce pas, le Saint-Esprit en nous, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Il nous faut le Saint-Esprit pour que la vie soit là, à pied d'œuvre, en nous. Posséder le Fils, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », telle est l'unique possibilité d'accéder à la vie éternelle. Le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous avons déjà dit que le nom du Fils, n'est-ce pas, c'est la personne. Le nom, c'est la personne. Vous qui, croyez à la personne, si vous voulez, du Fils de Dieu.
l'Évangile invite à la foi, et ici, l'Épître s'adresse à des croyants. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. L'Épître est adressée à des croyants. Dieu entend que le croyant ait une certitude quant à son salut. Si vraiment vous êtes dans la foi, et naturellement cela suppose une foi qui se traduit par les œuvres justes, naturellement, ça c'est sous-entendu, n'est-ce pas? Bon, alors vous qui croyez, qui êtes dans cette foi, eh bien, vous avez la vie éternelle. Comme Jésus l'a dit, celui qui vit, c'est-à-dire celui qui est sur la terre, qui est présent sur la terre, et qui croit en moi, c'est-à-dire qui est dans la foi en moi, celui-là ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Voilà. Restons dans la foi et nous restons dans la vie. Pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. Je dirais que pour conserver la vie, il faut conserver le Fils, n'est-ce pas? On ne peut qu'hériter la vie, la recevoir comme un don. Notez ici qu'il y a un verbe qui est donné et qui s'applique à la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il y a Dieu nous a donné son Fils, n'est-ce pas? Et ici, il y a Dieu nous a donné la vie éternelle, ce qui revient, n'est-ce pas, à la même vérité. Alors, pour avoir le Fils, pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. Pour conserver la vie, il faut conserver le Fils. Et recevoir Jésus comme un don, c'est recevoir la vie comme un don, mais pour cela, il faut recevoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire manger le pain de vie, manger, absorber la semence incorruptible, l'avoir en soi. La vie éternelle se trouve, elle, en dehors de la puissance destructrice de la mort. C'est la vie véritable. La mort, d'ailleurs, n'est pas un élément normal de l'univers de Dieu. C'est un élément qui est arrivé, c'est une intruse, la mort. Elle est arrivée là parce que l'homme lui a donné accès dans sa carrière. Hein? Mais ce n'était pas dans le plan créateur de Dieu. La mort n'y était pas dans le plan créateur de Dieu. Et la mort, vous savez, sera ce dernier ennemi qui sera jeté dans les temps de feu. La vie éternelle, qu'est-elle exactement? Elle est le partage, pas autrement, le partage de la vie glorieuse de Dieu. C'est le partage de la vie de Dieu. Bien des textes nous le montrent, je ne vais pas en faire l'étude détaillée maintenant, n'est-ce pas? C'est le partage. Jésus partage. Il vient partager. C'est un partage, n'est-ce pas? Il partage. Toutefois, cette puissance de vie qui est apportée par le Christ l'est par un Christ ressuscité et glorifié. Par un Christ ressuscité et glorifié. C'est que Dieu a voulu que l'homme parfait, l'homme nouveau, si vous voulez, soit formé en la personne de son Fils avant de donner, n'est-ce pas, d'une façon large, d'une façon sur toute la terre, à partir de la Pentecôte, de donner la vie éternelle. Or, elle est donnée, cette vie éternelle, à l'âme, déjà, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il y a des religions païennes qui parlent aussi de vie éternelle. Seulement, elles parlent de vie éternelle comme de l'entrée dans un séjour où l'on ne peut aller qu'après la mort du corps. Hein? On nous dit, après la mort du corps, vous pourrez entrer dans ce séjour, n'est-ce pas? Et vous aurez à ce moment-là la vie éternelle. Or, l'Évangile nous parle, lui, de la vie éternelle comme de la vraie vie qui est apportée dès l'instant même où l'on reçoit Jésus le Christ. Si bien que celui qui vit, n'est-ce pas, et qui croit en lui, a la vie éternelle. Il l'a déjà, n'est-ce pas? C'est donc quelque chose que Dieu va attacher à la personne du croyant. Il va lui donner cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est donc une puissance de vie, de résurrection. Il faut la résurrection, si bien que tout, n'est-ce pas, le verbiage des religions païennes est absolument vain en dehors de ça, parce que, n'est-ce pas, personne n'entrera dans un séjour de vie éternelle si sur la terre il n'a pas déjà reçu cette vie.
Et pour recevoir cette vie, il n'y en a qu'un qu'on peut recevoir, c'est Jésus-Christ. Donc, par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez que cet œcuménisme qui veut se marier, s'allier avec toutes les religions de la terre, n'est-ce pas, quelle fausse route, quelle route abominable il suit. Il est en train de renier l'Évangile. Alors, cette puissance de vie qui est apportée par le Christ, l'est par un Christ ressuscité. Or, elle est donnée à l'âme, et non pas au corps actuellement, mais elle se développera, n'est-ce pas, dans un corps de résurrection. Et Dieu, n'est-ce pas, veut qu'il y ait la perspective de la résurrection, n'est-ce pas, de même que son Fils a été ressuscité, il le fallait, eh bien, il faut que tout homme passe au jour que Jésus a appelé son jour, n'est-ce pas? Je le ressusciterai au dernier jour, il a appelé le dernier jour, je le ressusciterai. Il faut absolument la résurrection. Paul nous fait dans 1 Corinthiens 15 une démonstration selon laquelle, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas de résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait pas d'espoir, de vie éternelle. Il n'y aurait rien. La vie éternelle va donc permettre à l'homme de retrouver sa consistance en esprit, âme et corps. Mais le corps sera un corps spirituel, un corps glorieux, un corps céleste, un corps qui ne pourra plus mourir. Mais il faut que la vie éternelle s'attache actuellement à notre âme, n'est-ce pas? Que notre âme ait obtenu dès cette terre la rédemption et que le Christ vivant soit en nous pour que nous puissions accéder à la résurrection et par conséquent, n'est-ce pas, que la vie éternelle se développe en nous. La vie que nous avons reçue va se développer, s'ouvrir en vie sans fin, en vie qui ne se perd plus, dans un corps nouveau. Amen.